Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tuto vidéo smartphone chinois du mercredi. Bah oui, parce qu'en vidéo, c'est bien mieux qu'en photo et surtout bien mieux qu'en blog. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu d'Android. Oui, les smartphones chinois et Android en multilingue. Donc les smartphones chinois sous Android, en fait, c'est simple, il n'existe qu'un seul Android, il existe beaucoup de versions d'Android, mais il n'existe qu'un seul Android, donc les fabricants de smartphones chinois, pour faire simple, prennent un smartphone de chez eux, par exemple, on va prendre un Oppo 700, ils prennent une version Android, ils l'installent dedans, donc ça sera exactement la même chose que vous avez sur votre smartphone HTC, Samsung ou LG. Vu que Android sera le même pour tout le monde, et ben forcément, vous aurez le multilangue dedans, donc vous aurez le français, l'anglais, le vietnamien, le chinois, le grec, ce que vous voulez, et vous aurez le Play Store. Alors avec le Play Store, ça vous permettra d'installer les applications comme YouTube, comme Twitter, comme Gmap ou toutes les autres, et si vous ne les avez pas, vous allez sur le Play Store, vous cliquez dessus, vous regardez, et vous allez télécharger directement l'application qui vous intéresse. Alors en fait, oui, et non, parce qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Sinon on ferait pas un tuto et on vous dirait vous pouvez avoir la même chose, c'est tranquille, allez, c'est torché, la semaine prochaine. Alors ça va marcher par exemple pour des marques chinoises comme Jiayu, comme Oppo, parce que maintenant Oppo ont leur ROM ColorOS, donc une ROM internationale. Ça va marcher pour THL, ça va marcher pour Umi, ça va marcher pour Xiaomi, encore une fois, Xiaomi avec la ROM française, la ROM internationale, sinon d'origine il n'y a pas, ça va marcher pour Oppo et tout. Mais ça marchera pas pour tous les téléphones, et là ça mérite qu'on vous explique un peu plus. Oui, parce qu'il existe des smartphones chinois qui ne sont faits que pour la Chine. On prend le cas par exemple de Lenovo, Meizu, Oppo Vivo, Xiaomi, ZTE et Johnny. Ce sont des téléphones qui sont faits pour la Chine et exclusivement pour la Chine. Et en Chine, Google et la Chine, ils sont pas trop copains. Donc généralement, vous allez voir, les ROMs sont vachement épurés. Épurés d'une fois, pourquoi ? Parce que ces ROMs n'auront que l'anglais et le chinois. Uniquement. Alors il y a deux chinois, il y a l'anglais, il y a le chinois et le chinois simplifié. Alors après, vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Mais en fait, voilà, ils ont enlevé toutes les langues. Souvent, c'est dû à des surcouches qui sont faites par les fabricants chinois. En fait, les fabricants chinois font une surcouche, ils enlèvent tout ce qui les intéresse pas, donc ils laissent que de langues. Ça peut bloquer un peu. Oui, comme ça. En fait, les fabricants, étant donné que ce sont des téléphones qui sont faits pour la Chine, dégagent tout ce qui ne leur plaît pas. Par exemple, le Play Store. Le Play Store est un truc américain, les Chinois n'en vendent pas, ils le dégagent. Par contre, ils mettent un market qui est alternatif, qui est un market qui est certainement plus lié au market chinois. Et là, voilà. Il y aura à peu près les mêmes choses, mais pas les mêmes choses avec de la pub, certainement en chinois. Ensuite, forcément, il n'y aura pas de YouTube, pas de Twitter, pas de Gmap. Ce sont des services qui sont exclusivement Google. Donc ici, ils n'en veulent pas et ça sera remplacé par les services chinois. 3, mais tout n'est pas perdu, non. En fait, sur les téléphones qui sont uniquement dédiés au marché chinois, vous pouvez, sur certains, installer le Play Store. Il y a des APK, on met le Play Store, et là, ça marche. Donc là, vous êtes quasiment sauvé. Ça vous permettra d'installer après toutes vos applications préférées, mais souvent, il n'y a pas une interconnexion, par exemple, avec Gmail ou avec les contacts. Là, vous ne pourrez pas rapatrier tout, c'est un peu compliqué. Mais, il y a de l'espoir, et on vous explique ça tout de suite. Beaucoup de ces téléphones, en fait, n'ont pas que vocation d'être vendus en Chine et sont des téléphones qui vont être vendus aussi à l'international. On prend le cas des Lenovo et on prend le cas, par exemple, des Huawei, pour ne citer que. En fait, eux ont prévu d'avoir une ROM internationale, donc parfois, il suffit d'attendre un tout petit peu pour pouvoir télécharger la ROM internationale. C'est le cas, par exemple, on va prendre pour Huawei, ou par exemple, si vous avez les Huawei, vous êtes dans la smartphone boutique, le Huawei Honor 3C et 3X, généralement, ils sortent en anglais chinois, donc là, avec les problèmes qu'on vient d'évoquer. Ensuite, on attend un petit peu, et là, on peut trouver la ROM internationale, il suffit de l'injecter dedans, et ça marche nickel. Donc là, vous pouvez le voir, par exemple, quand vous allez acheter directement votre téléphone, vous cherchez, vous regardez, est-ce qu'il y a la ROM internationale, est-ce qu'il n'y a pas encore, s'il n'y a pas encore, vous peut-être mieux attendre, sauf si vous êtes un peu capricieux et un peu geek, sinon, vous attendez un petit peu, et dans ce cas, après, il y aura la ROM internationale, et là, ça résout tous les problèmes. Deuxième cas, Lenovo, pareil, tous les Lenovo qui sortent en Chine sont uniquement en anglais chinois, sauf s'ils ont prévu une ROM internationale, ou sauf si on peut la télécharger, et la craquer, ou machin, ou si on l'introduit nous-mêmes. Ensuite, Meizu, Meizu uniquement en anglais, les Meizu et chinois. Alors ça va changer les Meizu parce que on est en train de voir Meizu en train de s'implanter en France, donc forcément il va falloir leur ROM française, donc il y aura des mises à jour. Oppo Vivo, alors Vivo c'est mort. Vivo c'est uniquement pour la Chine, vous n'aurez jamais, sauf s'il y a quelqu'un qui bricole un peu. Je sais qu'il y a des applications pour traduire ça, vous pouvez charger, ça s'appelle merde, je me rappelle plus le nom. J'essaierai, si je retrouve le nom, je vous mettrai en incrustation. Oppo, alors Oppo, à la base, c'était destiné uniquement à la marché Chine. Et ensuite, Oppo a décidé de décliner sa ROM ColorOS en version internationale. Donc là, il suffit d'aller sur leur forum, de télécharger une version internationale, de l'injecter dans votre Oppo, et là, hop,
comme par magie, vous aurez le français, l'international, le Play Store et tout ce qui va bien. Xiaomi. Alors, si vous achetez un Xiaomi directement en Chine, vous n'aurez que l'anglais et le chinois, bien sûr. Par contre, vous pourrez télécharger une ROM sur les forums partenaires. Les forums MUI, vous allez sur MUI France, vous téléchargerez la ROM française. Il y a un MUI Italie, vous téléchargerez la ROM avec l'italien dedans. Et là, en fait, ces ROM, comme elles sont traduites avec toute le multilangue, vous aurez bien le Play Store, le YouTube, le Gmail, le Gmap, parce que la ROM a été faite dans ce sens. Ensuite, ZTE, pareil, les ZTE en Chine ne sont vendus qu'en anglais chinois. Il se répète. Mais là, pareil, on peut encore trouver des ROM custom ou des ROM traduites. Il suffit déjà d'injecter dedans et ça marche. Et enfin, Johnny. Alors là, par exemple, la marque Johnny est une marque qui ne veut vendre que en Chine, donc là, uniquement anglais-chinois. Donc méfiez-vous, en fait, quand vous achetez un smartphone chinois sur un site ou chez nous sur un site chinois, vérifiez bien qu'il soit multilangue. Si le téléphone est multilangue, anglais, français, chinois, machin et tout, là vous êtes sûr que c'est une ROM internationale, il y aura tout, il y aura le Play Store, il y aura machin. S'il y a que anglais-chinois, là, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Nos moutons, c'était où? Alors, sur mon téléphone que je vais acheter, qui sera lui avec une ROM internationale, on aura le Play Store. Donc avec le Play Store, vous allez pouvoir télécharger plein d'applications. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, la dernière fois, j'ai téléchargé une application, ça a planté. Oui, ça arrive que ça plante. Je veux dire, moi, j'ai eu un Samsung aussi, j'ai eu un LG, j'en ai eu plein en fait. Et je peux vous dire, des fois, on va télécharger certaines applications et ça plante, ça ne marche pas, l'application est incompatible. Vous prenez n'importe quelle application sur le Play Store, vous regardez les commentaires et il y aura toujours un mail qui marquera, ça marche pas sur mon Nokia, ça marche pas sur mon LG, ça marche pas sur mon Samsung, parce que malheureusement faire une application qui soit 100% compatible avec tous les téléphones, c'est pas facile. Alors c'est pas parce qu'il est chinois que ça marche pas, c'est simplement parce que les téléphones sont pas tous faits pareil et des fois ça marche pas. Et ça, je vous promets, allez voir sur une application, vous allez voir, tu auras oui, sur mon truc ça marche pas, c'est de la merde. Upgrader, oui, je sais que ça vous intéresse. Alors beaucoup des smartphones chinois aujourd'hui sont sous Android 4.2. Alors à 4.2, pourquoi pas 4.3 et pourquoi pas certainement 4.4. Alors parce que ça coûte de l'argent aux fabricants, parce qu'il faut faire de la ROM, c'est un peu compliqué, ça coûte de l'argent, il faut faire la mise à jour et tout. Ça c'est tout le monde ne le fait pas. Vous prenez les grosses marques, les Samsung, LG, tous leurs modèles ne sont pas mis à jour régulièrement, voire pas du tout. Donc les fabricants de smartphones chinois, c'est un petit peu la même punition. Et 4.2, généralement vous allez y rester. Des fois, beaucoup on attend une 4.3. Ensuite, c'est le CPU qui décide. Oui, encore une fois, c'est le CPU, comme pour la 3G. On a vu le cas, par exemple, pour la 4.3, où il fallait que Mediatek, ou pour la 4.4, il faut que Mediatek donne les drivers au fabricant, afin que celui-ci puisse faire la mise à jour. Alors, par exemple, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a aucun smartphone chinois qui est en 4.4. Parce que, apparemment, si Mediatek dit pas, voilà, on vous donne ce qu'il faut, ben, les fabricants ne peuvent pas le faire. Ensuite, il faut mettre une version stable. Beaucoup de fabricants préfèrent rester en 4.2 parce que la version a été prouvée, rodée, a été corrigée et elle est plus stable. Pourquoi passer une version 4.3 qui est quasiment la même en plus, qui risque de ne pas être stable et qui risque de pas marcher pareil. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fabricants qui préfèrent rester sur une base sûre 4.2, mais au moins elle est éprouvée, tout le monde l'a utilisé, tout le monde a trouvé les bugs, vous n'aurez pas de problème. Sinon, il vous reste les ROM custom. Je sais qu'il y a Cyanogen, il y a XDA, il y a MUI qui font des très très belles ROM. Là, vous pourrez trouver des ROM custom. Par exemple, le Xiaomi, eux, ils ont leur propre ROM. Oppo avec sa ROM Cyanogen. Ou sur XDA, je sais qu'ils se sont attaqués à pas mal de modèles. Là, vous pourrez trouver des ROM custom. Et là, il y aura des mises à jour. Donc, pour résumer, Android sur un smartphone chinois, oui, c'est exactement le même que vous allez trouver dans WorldCommerce. C'est du Android 4.2. C'est exactement la même chose. C'est les mêmes langues, c'est les mêmes applications. Il y aura tout, il y aura le Play Store. Et ça, c'est bien. Par contre, le point important, en 1, regardez si le téléphone est bien en multilangue, s'il est bien multilangue ou en français. S'il est en multilangue et français, généralement, il n'y a pas de problème, vous allez avoir le Play Store, et avec le Play Store, vous êtes sauvé, vous pourrez télécharger tout ce que vous voulez. 2. Regardez la vidéo de démo. Oui, je sais, c'est compliqué. Regardez la vidéo pour voir si dans le menu il y a bien le multilangue. Alors, on a eu le cas de remontée où des personnes ont acheté des téléphones directement en Chine chez des vendeurs qui leur ont dit, par exemple, un Lenovo A630 qui se vend en Chine uniquement avec la ROM anglais-chinois pour lequel il faut le flasher pour mettre la ROM internationale, l'ont acheté chez des vendeurs qui leur ont dit ouais, pas de problème, alors qu'en fait ils les ont achetés ici et il n'y avait pas de ROM internationale dedans. Donc les personnes les reçoivent, il n'y a que anglais-chinois, c'est la galère, il faut flasher, il faut faire la ROM et tout. C'est un peu compliqué, donc regardez bien la vidéo pour voir s'il y a bien le multilangue dedans. S'il y a le multilangue dedans, généralement vous êtes sauvé, ou alors si vous voyez juste le petit bouton Play Store et tout, généralement c'est bon, ça marchera, il n'y aura pas de problème. Le troisième point, en fait, pour les mises à jour, pour les mises à jour des smartphones chinois, vous n'aurez pas moins de chances d'avoir les mises à jour qu'avec un Samsung, un LG ou un HTC. Regardez vous-même sur des modèles de grande marque, les mises à jour, elles se font attendre. Beaucoup de personnes attendent le 4.3 sur de nombreux modèles et le 4.4, je veux dire, autant chez les géants coréens et taïwanais et tout, même chez eux, beaucoup de modèles sont pas mis à jour. Donc un peu les smartphones chinois, c'est un petit peu ça.
Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur les ROM. Je sais que ça a été un peu compliqué. On a vraiment essayé de séparer ça en 3 points pour vous expliquer un petit peu. En gros, c'est la même chose, sauf sur les smartphones qui sont vraiment dédiés à la Chine. Mais après, généralement, il n'y a pas de problème. Sinon, regardez bien vos modèles. Essayez de suivre, par exemple, le forum du JT Geek pour voir un petit peu les modèles qui ont des ROM custom, les modèles qui ont été un peu bricolés. Je sais que chez Oppo, il y a une grosse communauté derrière qui modifie la ROM d'origine pour l'améliorer, pour la corriger, pour ajouter des trucs. Ça peut être plutôt sympa. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce tuto vidéo smartphone chinois. Moi je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour un prochain tuto. Non, ça va être bien mercredi prochain. Je crois que c'est bien tous les mercredis. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce rendez-vous. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui attendaient. On va essayer de faire des tutos simples. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent pour essayer de trouver les erreurs. Oui, je peux dire des conneries aussi, des petites conneries. Ou alors, des fois, je dis, là, on m'a dit, ouais, le plus petit, la RAM, c'était 256, c'était pas 512. Oui, forcément, on peut pas tout dire non plus. On peut pas rentrer trop dans le technique. Donc, on essaie de faire quelque chose d'assez général, d'assez vague. Et apparemment, ça plaît à pas mal de monde. Voilà. Je m'excuse pour l'éclairage. Il fait super sombre. Je me suis mis le projecteur dans la gueule. Et j'ai l'impression d'avoir pris des coups de soleil en plus. En plus, j'ai perdu de la barbe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. Un petit paix et prospérité. C'était Greg le Geek, ton pote chinois. Allez, paix et prospérité. À mercredi prochain. Bye bye.